bienvenue dans ce nouveau numéro de La Pause, ton magazine sur l'actualité ciné. Au programme d'aujourd'hui, un Bonaparte pour le Joker, la reine des Amazones promue reine d'Égypte, un chiffre, Eddie Murphy qui revient à New York, Disney toujours plus, du courrier et un hommage animé pour Steven Spielberg. C'est parti. Du Joker à Napoléon, il n'y a qu'un pas. L'acteur Joaquin Phoenix vient d'être choisi par Ridley Scott pour incarner Napoléon dans son prochain film. Le nom de ce biopic est Kid Bag et nous présentera les origines de Napoléon jusqu'à son statut d'empereur. Le réalisateur retrouve Joaquin Phoenix 20 ans après son rôle de Commode dans le péplum Gladiator. Le grand spectacle devrait être de mise également ici puisque la volonté de Ridley Scott est de mettre en scène de grandes batailles. Autant dire que s'il y en a un qui doit envier ce projet, c'est bien Stanley Kubrick. Lui qui a voué les dernières années de sa vie à décortiquer la vie de l'empereur est décédé avant de pouvoir donner vie à ce projet, présenté comme étant l'un des plus grands films jamais réalisés. Pour l'instant, pas de date de tournage ni de sortie pour ce nouveau film de Ridley Scott. On a appris cette semaine que l'actrice Gal Gadot va à nouveau incarner une femme mythique au cinéma. En effet, elle va succéder à Elizabeth Taylor dans la nouvelle adaptation du film Cléopâtre. Réalisé par Patty Jenkins déjà derrière la caméra sur Wonder Woman 1 et 2, autant dire que la collaboration entre les deux femmes fonctionne. Pour autant, cette nouvelle ne fait pas l'unanimité avec des réactions du public dénonçant du whitewashing. Cette pratique consiste à faire jouer un personnage non blanc par des personnes blanches. De plus, de récentes recherches scientifiques datant de 2009 ont remis en question les origines de Cléopâtre, démontrant qu'elle aurait peut-être été noire ou métisse. D'après Patty Jenkins, la volonté derrière ce nouveau film est de porter à l'écran une adaptation faite à travers le regard de femmes. Reste désormais à savoir comment sera la réception du film à sa sortie. Wow. 12. Ce chiffre, ce n'est pas le nombre d'hommes en colère du film de Sidney Lumet, mais c'est le nombre de têtes d'affiche qui participeront au prochain film du réalisateur Adam McKay. Après avoir traité de Wall Street dans The Big Short ou de la politique américaine avec Vice, le cinéaste s'apprête à conter l'histoire de deux astronautes dans son prochain film de science-fiction, Don't Look Up. L'histoire est donc celle de deux astronautes qui tentent d'alerter la population qu'un astéroïde est sur le point de détruire la Terre, mais qui ne sont pas pris au sérieux. Cette production est signée Netflix, elle compte un casting 12 étoiles avec notamment la présence de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry ou encore Thomas Sisley. Ça devrait arriver très prochainement en streaming selon les informations communiquées par la plateforme. Un peu de nostalgie aujourd'hui puisqu'on va parler d'une des comédies les plus connues d'Eddie Murphy, Un prince à New York. Si vous ne vous en souvenez pas, c'est l'histoire du prince Hakim qui vient du pays fictif le Zamunda. À l'âge de 21 ans, il doit se marier avec une femme qu'il ne connaît pas. Il refuse et décide de partir à New York en se faisant passer pour pauvre. Son objectif là-bas est de chercher l'amour de sa vie, une personne qui n'a pas connaissance de sa richesse et de son pouvoir et qui l'aimera pour ce qu'il est vraiment. Bonjour mes voisins! On va chier! Oui, merci! Cette comédie était sortie en 1988 et était réalisée par John Landis. 32 ans plus tard, cette comédie culte va avoir droit à une suite très prochainement. Eddie Murphy, James Earl Jones, Wesley Snipes ou encore Arsenio Hall seront présents et l'histoire suivra à nouveau le prince Hakim qui apprend qu'il a un fils et qui retourne aux États-Unis accompagné de son fidèle acolyte, Semi, qui était déjà présent dans le premier opus. Le premier film s'appelant Coming to America, le second est sobrement intitulé Coming to America. Les Américains pourront découvrir cette suite directement sur Amazon Prime le 18 décembre prochain, et quant à nous, le film devrait sortir le 6 janvier 2021 dans nos salles obscures. Le buzz de la semaine nous vient de Disney qui vient d'indiquer que désormais ce sont les contenus pensés pour Disney+, qui seront désormais la priorité du studio. Face à la concurrence de Netflix, Disney cherche à attirer un grand nombre d'abonnés.
L'annonce de cette décision ne plaît pas à tout le monde, et plus particulièrement les exploitants de salles, qui depuis l'annulation de la sortie de Mulan, lancent un signal d'alerte. En effet, les productions de compagnies telles que Disney attirent un large public en salle, et se priver de ce circuit de distribution va fragiliser les exploitants. Cela veut-il dire que les prochains Star Wars ou Marvel sortiront directement sur Disney+? Il est encore trop tôt pour l'avancer, étant donné que les salles de cinéma sont toujours une cible de l'entreprise. Néanmoins, les récents événements sanitaires ont démontré que la firme n'hésite pas à proposer directement ses films sur sa plateforme, tout comme Mulan ou très prochainement Soul, le tout dernier Pixar. Aujourd'hui, on répond à la question de Flash Camps qui demande des news de la saga Mad Max. Ça tombe bien puisque George Miller vient de dévoiler le casting du prochain spin-off de cet univers apocalyptique. Le film sera intitulé Furiosa et se concentrera principalement sur l'origin story de Furiosa, des années avant sa rencontre avec Max. Exit Charlize Theron, c'est Anya Taylor-Joy vue dans Split et plus récemment dans Les Nouveaux Mutants qui la remplacera. Chris Hemsworth et Yahya Abdul-Mateen II intègrent également la franchise. Le papa de la saga, George Miller, sera toujours à la réalisation, l'écriture et la production de ce nouveau film. Pour ce qui est des projets d'un éventuel Mad Max 5 et d'un Mad Max 6, tout ça est toujours d'actualité. Et on termine avec Steven Spielberg qui apparaît dans la bande-annonce de lancement de la prochaine série animée Animaniacs pour la plateforme de streaming Hulu. 27 ans après le premier épisode, la série revient dans une version moderne, toujours produite par Spielberg himself. Cette vidéo est un hommage au premier Jurassic Park avec la scène de découverte des brachiosaures. On y découvre Steven Spielberg et les protagonistes de Jurassic Park, tous émerveillés devant ce qu'on pense être des dinosaures, sauf qu'en fait ce sont Warner, Yakko et Wako qui courent joyeusement vers leur direction, annonçant leur grand retour. Que les fans de Minus et Cortex se réjouissent car ils seront également de la partie. La saison 1 sortira le 20 novembre prochain aux États-Unis et la série a déjà été renouvelée pour une saison 2. Pour ce qui est de la France, pour le moment nous n'avons encore aucune date de sortie. Oups, j'ai failli oublier de parler du film Monster Hunter. Bon, je vais le faire ici. Sony Pictures a dévoilé la bande-annonce de l'adaptation du jeu vidéo Monster Hunter. Prévu pour une sortie le 28 avril 2021, il est déjà la risée d'internet pour son non-respect de la franchise au niveau de l'histoire. Cette adaptation est réalisée par Paul W.S. Anderson, qui était déjà derrière 4 films Resident Evil, et aura pour personnage principal l'actrice Mila Jovovich. Et vous, est-ce que vous pensez que les critiques envers ce Monster Hunter sont justifiées? Dites-le moi en commentaire. C'est tout pour cette semaine, on se retrouve vendredi prochain, ciao! See you next time.